c'est incroyable. Hein. Dès le début, on l'avait dit. Hein. Le vainqueur de la CCC l'année dernière. Voilà, il a que 2 vitesses. 0 ou à fond, et là c'est parti, il a pas hésité, il se pose pas de questions. Ouais, Zach Miller, l'américain du team Nike. Et regardez le courir à l'allure à laquelle il monte, hein, parce que là on sait que ça monte. Il a avec son sourire. Ah mais c'est presque une insulte aux autres coureurs. Le voilà là. Ah Zach c'est quelqu'un de phénoménal et le voilà parti pour son aventure. Alors est-ce qu'il va faire tout le tour du Mont Blanc tout seul? On voyait que même... Ah c'est un lapin là, c'est un petit lapin de Garenne qui monte comme ça. Voilà, mais on voyait même que les très bons coureurs comme Kylian Jornet attendaient hein, finalement les autres pour pas faire le tour tout seul, parce que faire 20 heures. Ah, il est facile, il est très facile, il a le sourire, c'est dingue. Moi je vous l'avais dit, hein, c'est un coureur qui habite haut en altitude et qui a extrêmement bien préparé. Il fait bonjour à tout le monde et c'est la parade. Il se balade. C'est le défilé Miss France. C'est incroyable. Alors voilà, hein, par contre, ce qu'on connaît à Zach Miller, c'est la capacité à partir très fort et à tenir un rythme. Est-ce qu'il va le tenir sur 170 km? Moi, ça fait que 3 ans que je commente l'UTMB. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel écart. Non, c'est drôle, c'est au départ. Aussitôt dans la course, c'est complètement incroyable. Alors qu'à l'écran là, c'est Caroline Chavreau. Caroline Chavreau, la favorite chez ces dames. Donc encore une fois, pas de surprise. Hein. On sait que c'est une fille qui est costaud, qui est capable d'aller vite. La voici Caroline. Et elle a sourire. En tout cas, ça c'est bien. Voilà. Mais par contre, hein, on espère qu'elle en garde un peu sous la pédale, parce que l'année dernière, c'est le même scénario. Elle avait dû abandonner. Mais elle avait malheureusement dû abandonner. Enfin, j'imagine aussi, Fabrice, beaucoup de respect pour tous ces athlètes, parce que toi, tu connais, tu fais le Mont Fuji plusieurs fois, et puis oui, alors pas même niveau, pas non, mais à ton échelle, mais surtout cet endroit, je l'ai passé plusieurs fois. Ouais. Et je ne passe pas du tout à cette vitesse. Jamais de ma vie en courant, surtout pas après ce qu'ils ont déjà dans les pattes. Donc c'est assez extraordinaire à voir. Hein, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, je pense, avec les images de la difficulté. Pente, parce qu'il y a une vraie grosse pente ici. Donc quand on connaît le parcours, c'est vraiment avantageux. Surtout que c'est vraiment le début là. Hein. Donc ça enchaîne très fort, je trouve. Et voilà, on arrive à Saint-Gervais. Saint-Gervais où les premiers coureurs vont arriver également. Alors attention, on va voir qui c'est. C'est Ludo Pomeray. C'est Ludo Pomeray. Alors est-ce qu'il... Eh ben voilà, hein, devant Zach Miller. C'est incroyable. Ludo Pomeray. Alors là, c'est complètement time to fly. Hein. Quelle descente de Ludo sur ses Oka. Aïe. C'est dommage. Quelqu'un a marché sur le câble. GG a marché sur le câble et du coup, on voit pas. Mais ça devait être Zach Miller à ses trousses. Enfin, c'était Zach Miller, je peux vous confirmer. C'était lui avec ses chaussettes jaunes. Incroyable. On voit Monsieur Camus descendre également. Alors, est-ce qu'il est en 3e position? Voilà, ça va vite. Avec le sourire, direction. Ouais, le Saint-Gervais, dans le centre de Saint-Gervais, où vous êtes nombreux à nous suivre dans le centre de Saint-Gervais. Ah, c'est énorme ces descentes de marche. Et regardez la population, regardez la foule pour arriver à Saint-Gervais, kilomètre 21 déjà. Imaginez un petit peu, ils sont à plus de 20 km/h de moyenne, ces garçons. Non, pardon. Non. Je me suis un peu emballé. C'est 2 heures en 20 km en 2 heures. Voilà, et donc là on retrouve un autre Français. Donc hein. 10 km/h. Julien Chaurier, ouais, voilà. Donc là on retrouve hein, les spécialistes de la descente hein, qui sont capables de revenir un peu plus fort. Et donc voilà, c'est ce qu'on va garder en tête hein, pour la suite, pour voir si ça se vérifie. Et regardez, ça descend fort. Premièrement, hein. Voilà, qui est capable de monter très fort? Et là, Zach Miller est a priori le meilleur inarrêtable. Et ensuite derrière, ça revient bien. Et donc des joueurs français comme Julien Chaurier ou Ludo Pomeray. Ouais, Julien Chaurier qui a gagné l'Interlac Trail cette année. Voilà, sont capables de revenir très fort dans les descentes. Ensuite, voilà, donc on avait perdu son nom tout à l'heure, avec Toffol Castagnier, voilà, du team Salomon, l'Espagnol qui a déjà fini 2e ex-aequo hein, avec son coéquipier de team et de pays, Miguel Heras. Ah, ça envoie dans les rues de Saint-Gervais au bout de 20 km. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près, en fait, je me reprends à 12 km/h de moyenne. J'ai fait l'option même. Ça a fourché. Hein. Ça a fourché. C'est des formules en tout cas. C'est vrai que pour avoir monté ce qu'ils ont monté déjà avec le délai vrai. Alors voilà, Miguel Heras qui est présent. Hein. On en parlait tout à l'heure. Miguel Heras qui peut être extrêmement dangereux dans un bon jour. Et là, il avait le sourire. Donc ça peut bien se passer. Les Espagnols là, c'est ensemble. Arnaud Lejeune qui passe devant. Mais voilà, les Espagnols, donc Miguel Heras et Luis Alberto Hernando qui étaient encore une fois ensemble, comme on les a vus lors de la montée.
Alors voilà, tous ces coureurs-là, ils sont partis, donc ils ont pris l'option de partir vite. Alors on nous dit que c'est vrai qu'on n'a pas vu Antolinos, il est peut-être passé. Ah, il est passé en premier. Ça serait fou. C'est ce qu'on nous annonce sur Twitter, Greg Pioche. Voilà, Diego Pazès qui est avec son accoutrement Compressport. En full compression, même avec les mains. Est-ce que voilà, ça devait être des manchons, qu'il a retiré. Il fait coucou à tout le monde également, le coureur au nœud papillon qu'on connaît très bien. Derrière, ça arrive. Et si alors là, je vais peut-être dire une énorme bêtise. Je ne connais pas Salomon et j'ai envie de dire que c'est le jeune coureur américain qui a gagné la Western States. Alors est-ce que je me trompe complètement ou pas, j'en sais rien, mais ce serait intéressant de vérifier ça par la suite. On va le suivre, on va suivre. Qui était toujours en rouge. Allez, il y a peut-être quelques interviews là à Saint-Gervais. Disons que c'est les mêmes conditions météo que l'année dernière, quasiment. Alors que voilà, regardez à la Foulie, Zach Miller, le leader de la course qui passe à la Foulie. Il est toujours aussi rapide. Voilà, regardez l'allure, c'est vraiment incroyable. Zach Miller est incroyable, Zach Miller est un grand champion et Zach Miller arrive à la Foulie, kilomètre 110. Il lui restera 60 km pour aller chercher son premier UTMB, lui qui a déjà remporté l'année dernière la CCC. Voilà, donc il demande de l'eau. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Hein. Alors voilà, il lui met la puce GPS pour pouvoir avoir un tracking encore plus précis hein, qu'avec les dossards et les points de passage. Il reviendra, mais voilà, c'est quelqu'un qui... alors voilà, on est dans le live là, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc Fabien et Julien Chaurier qui sont tous les deux, qui sont ensemble, hein, qui arrivent du coup au ravitaillement de la Foulie après 110 km sur la course reine l'UTMB. Donc ils sont partis hier à 18 h de Chamonix. Et on les voit arriver maintenant après avoir passé toute la nuit dehors. Et attention, ils n'ont plus que 18 minutes de retard sur Zach Miller, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils gagnent du temps. Ils ont repris du temps. Après, c'est assez simple, hein, parce que... Enfin, c'est simple, non, je dis une bêtise. Mais le fait d'être à deux coureurs, eh ben, ça permet de se tirer respectivement. Hein. Quand il y en a un qui va pas bien, il peut tirer l'autre, que ce soit volontaire ou non. Hein, quand on sait qu'il y a un coureur qui est avec nous, soit qui est derrière et puis qui nous pousse un peu, soit qui est devant nous et puis qui nous donne envie, hein, qui a un but. C'est beaucoup plus facile finalement d'avancer, d'accélérer le rythme. Parce que quand on est tout seul, si on s'endort, il n'y a pas forcément d'indicateurs qui nous montrent voilà, ce ralentissement ou quoi. Bon, après c'est le jeu, hein, quand on fait une course comme ça. Et il y a Mac qui nous dit ouais il est blessé aussi. Alors voilà, Mike, si tu peux nous expliquer où tu as eu cette information. On va voir. On a en tout cas des... Il semble boiter aussi, nous dit Romain. C'est vrai qu'il n'est pas au mieux, Zach. Mais attention, au retour de l'Américain qui... Une bête blessée est toujours dangereuse. C'est une vieille expression que j'avais pas sortie depuis très longtemps. Ça me fait plaisir de vous la dire ce matin. J'adore. Donc voilà, bon, c'est un petit tournant là, hein, qui est en train de se passer devant nous là, avec Zach Miller. Si effectivement il s'est blessé à la cheville, faire 50 km sur une cheville blessée, ça va être compliqué, hein, avec des poursuivants qui ont faim. Alors même si là il a fait le trou. Alors regardez, là, ça va mieux quand même, je trouve. Vraiment, mais il tire la langue. Il prend son rythme, mais là il a la bouche ouverte. On va voir s'il fait un petit coucou à la caméra, si ça va ou pas. Il regarde pas la caméra. Non, voilà. Là, il sait qu'il est chassé. Ah, ça va mieux. Non, sa cheville, ça boite. Ça boite un peu. Mais en tout cas, il sait qu'il y a la caméra. Parce qu'il joue avec la caméra, normalement, Zach Miller. Et là, 9h04, il passe devant notre caméra. Et puis hier, on voyait les coureurs relancer là, sur ce bout de plat. Là, il continue à marcher. Et dans le dur.